Merci, les boys, de venir me sauver. Si, moi, ça fait du bien d'avoir des amis dans l'écran. C'est plate en esti. Calique. Qu'est-ce qui se passe à Guillaume? J'ai dit, Belé, on y a déjà dit de pas aller au gym à Guillaume. Il n'y a pas d'affaire au gym. Il va se blesser. Ton micro est ouvert, Belé. C'est sûr que quand tu lui dis de pas aller au gym, puis il va, mais il arrive des accidents fâcheux. Là, on rit pas trop de lui parce qu'il est blessé, mais on va se reprendre dans le détour, ça, c'est sûr et certain. Comment ça va, Jean? Ça va bien? Il est-tu blessé au haut du corps ou Hey, pas du corps? au haut du corps, check la strap, Jean. Hey. Il a pété le rameur, si, ça n'a pas de bon sens. Je vais le répéter pour les gens qui viennent d'arriver, là, puis peut-être que vous autres, vous l'avez pas entendu non plus, mais il était sur le rameur, il a tiré, ça a fendu, la tête en arrière dans le mur. Pauvre Guigui. Il n'y avait pas besoin de ça par tout. Donc là, il est à long terme, au jour le jour, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, je sais pas. Avec tous les problèmes de commotion qu'il y a eu, puis tout ça, je sais pas combien de temps. Ça peut être long. Bon, faites pas du rower à la maison. Non. Là, tu sais quoi? Tantôt, je me suis commandé une poutine, j'ai dit, on laisse faire ça l'entraînement, on retourne à nos bonnes vieilles habitudes. Hey, les boys, à soir, on a des sujets. Vous m'avez envoyé plein de sujets, mais il y en a tellement beaucoup qui sont intéressants. Puis, je veux commencer avec l'extérieur un peu. Là, on parle toujours du Canadien, mais hier, je sais pas si c'est comme moi, là, mais j'ai regardé Huberdeau, puis ça me rendait triste. J'étais comme le pauvre gars, on le sait que c'est sa passion, puis il a eu le gros contrat, puis on oublie l'argent dans l'équation. Carlis qui a pas l'air d'avoir du fun. T'as raison, c'est un gars. Sur le côté verbal, corporel, là, c'est clair que ce gars-là, il est pas heureux. Et là, j'entends souvent le même commentaire. Puis vous autres, les gars, vous avez joué sur les deux côtés, l'Ouest et l'Est. En tout cas, moi, là, j'ai toujours pensé que l'Ouest, ça jouait beaucoup plus physique que dans l'Est. Et Huberdeau n'a pas de l'air d'être très à l'aise dans le style où ça forecheck puis ça joue le corps à toutes les secondes. Je sais pas, c'est mon impression. Puis il y en a plusieurs qui disent, comme joueur, que l'Est est pas mal différent que de l'Ouest comme style de jeu. Ouais, est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est très vrai. J'en ai parlé hier à la poche bleu-blanc-rouge. Pour avoir passé quasiment la majorité de ma carrière dans l'Ouest, j'ai joué en Caroline, à Atlanta et à Washington dans l'Est. C'est vraiment un style de jeu différent. C'est beaucoup plus hermétique, beaucoup plus physique, beaucoup plus défensif. Lui, en Floride, là, on s'entend qu'il avait un style beaucoup plus offensif. Barkov, c'est un joueur qui est très sous-estimé. Je pense qu'il y avait une liberté beaucoup plus grande de s'exprimer offensivement. Ses lacunes défensives étaient peut-être moins à la loupe, mais c'est sûr que quand il est arrivé avec Sutter, il a fallu qu'il joue dans les deux sens de la patinoire. Puis on va se le dire, là, il n'est pas entouré de gars comme il l'était en Floride. Puis moi, je pense qu'il y a encore des remous côté confiance de l'année passée. Puis lui, il se dit, sacrément, il me reste 7 ans, 6 ans après cette année à Calgary. Moi, je pense que c'est vraiment une question de confiance dans son cas, mais c'est pas un style de jeu qui est dans ses cartes pour lui. Ouais, c'est sûr, en Floride, il jouait run and gun. Là, exact. Il y avait, je pense que tu touches un bon point. 2 bons points, parce que Barkov, je pense qu'il est sous-estimé. Ouais. Je pense que la chimie, Barkov rendait Huberdeau meilleur. Ce gars-là a une vision extraordinaire. C'est un passeur extraordinaire. C'est un gars qui est bon quand même dans les 3 zones. Alors, il pouvait justement camoufler un peu les erreurs peut-être d'Huberdeau en défensive, puis justement le relancer à l'attaque. Puis après ça, écoute, c'est sûr c'est pas évident là, à un moment donné de changer de scénario. Pour moi, l'année passée, je trouvais que OK, c'est correct. Mais en même temps, c'est un gars qui vient de chez nous. On veut qu'il performe bien. Il faut qu'il trouve une façon justement peut-être de s'adapter. Ce qu'il fait pas. Puis des fois, s'adapter, là, même si c'est un joueur étoile, là, on le voit, là, c'est d'aller dans les zones payantes. Puis des fois, ça prend juste 2-3 buts, un casse, un patin, juste pour prendre un peu de confiance. Mais je pense qu'il faut qu'il trouve sa niche et son rôle dans cette formation-là. Parce qu'ils en ont besoin, là. Tu sais, c'est les fans de Calgary, c'est un gros morceau pour eux autres. Mais Jean, t'as coaché, tu peux-tu vraiment aller contre ton joueur étoile qui a un salaire de même pour plusieurs années? Puis tu sais, ils ont mis les chiffres pareils. Là, oublions qu'il a joué avec Run and Gun, avec Barkov. Il a toujours bien fait 115 points dans la Ligue nationale de hockey. T'es-tu supposé de le mettre sur le 3e trio ou d'essayer de tout faire pour que ça marche? Il faut que tu fasses tout ce qui est possible pour que ce gars-là, ça relance
c'est pas normal. C'est pas normal que tu ailles au-dessus de 100 points. Puis l'année suivante, tu te ramasses avec 55. Écoute, il y a fichu de problème. C'est certain que Lindholm, Backlund, ben c'est pas dans la même classe que Barkov. Ça, c'est clair. Mais il reste que je me demande des fois si il y a pas il y a de l'air gêné, Huberdeau. Moi, je le connais pas personnellement. Il y a de l'air gêné. Puis si il est gêné, ben il doit y avoir un leader à Calgary qui va le dire, hey, écoute-moi bien, là. Nous autres, on est toute la gang là-dedans, puis on va ramener tout le monde ensemble. Puis ce que tu as réussi à faire avec les Panthères, tu vas réussir à le faire chez nous. Moi, je trouve que c'est une bonne équipe dans l'ensemble, les Flames de Calgary. Je sais qu'il y a des problèmes à l'heure actuelle. Il y a un paquet de gars qui doivent sacrer le camp. Ouais. Puis ça, là, vous autres, vous le savez, ça se jase dans la chambre, ces affaires-là. Là. Il ne faut pas oublier aussi, Jean, là, que Huberdeau, il avait passé sa carrière en Floride. On sait c'est quoi la Floride, là? C'est plate en maudit, la Floride, Billy. Non, mais le gars, il est installé là-bas, il fait beau, tu sors de l'aréna, t'as les sandales. Je l'ai vécu, je joue à Los Angeles. Côté mental, c'est beaucoup plus facile. Là, ils perdent trop en première ronde. Le gars, il vient de faire 115 points. Tu penses-tu que lui, là, dans sa tête, il pense qu'il va être échangé à Calgary? Ben, peu importe. Là, il se fait échanger. Là, il entend du monde parler que Huberdeau, on ne gagnera pas avec lui. On va chercher Ketchup. Il s'en va en finale de la Coupe Stanley. Il signe un contrat de 10,5 millions dans un marché canadien qui est très difficile à Calgary. Moi, je l'ai vécu à Edmonton. C'est très difficile. Fait que là, il y a une saison de 55 points. Il n'est plus le même joueur. Il fait 10,5 millions à Calgary. Puis là, l'équipe s'en va de nulle part. On a mis Sutter dehors, on pensait que ça allait le relancer, ça ne le relance pas. Fait que là, lui, là, dans sa tête, là, ça va pas bien, il faut qu'il se retrouve. Puis, comme tu dis, il y a beaucoup de distractions. Là, ça a l'air que Zadorov puis Tanev seraient échangés à Toronto, peut-être. Il y a plein de joueurs qui ne veulent pas signer. On a Hanifin qui avait un contrat de 60 millions sur la table, qui n'a pas voulu signer parce qu'il voit qu'est-ce qui se passe là-bas. Fait que c'est toutes des choses négatives alentour de lui depuis son arrivée à Calgary. J'ai une question pour vous autres, là, puis je veux pas partir le feu de l'année, mais mettons un joueur comme Huberdeau qui a fait 115 points. Là. Ça va mal à mort. Je sais que son contrat est immense, mais il fitterait-tu avec Caulfield Suzuki ou c'est vraiment un touche pas à ça? Ouais. Non, mais c'est facile parce qu'on dit toujours c'est un Québécois, là, on va dire qu'il vient à Montréal, mais Chris, il a fait 115 points pareil l'année passée, là, il y a 2 ans. Ouais, mais est-ce que tu veux aller, mettons, au niveau de sa carrière? Il a quel âge, là, Huberdeau? Il a 20... Je pense qu'il a 27. 27, 28. Ouais, mais tu sais, le joueur en tant que tel, mais parce que son contrat, c'est tout un gamble. Là. Justement, on a tellement été pognés à Montréal les dernières années, genre avec des mauvais contrats, tout ça. Puis là, on commence justement à avoir un peu d'oxygène pour pouvoir travailler, puis justement aller chercher des gars plus à l'image de l'organisation du deuxième étage pour prendre le pouls dans la chambre que de justement aller chercher un gars comme Jonathan Huberdeau, que justement, là, il vient d'être échangé puis ça marche pas. Moi, honnêtement, je prendrais la chance avant de donner de l'argent à un gars de même, je prendrais la chance de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est soit un plus jeune ou quelqu'un qui va pogner son prime dans 3-4 ans quand justement Caulfield puis Suzuki vont être dans leur prime avec les jeunes défenseurs. Que plus que dans 4 ans, 5 ans, ça va être Huberdeau à 32, 33 ans. Si ça ne marche pas là, mais ça va peut-être encore moins marcher tantôt. Tu sais. C'est sûr que c'est mieux que Newhook à court terme, mais à long terme, c'est un contrat qui est très dangereux. Mais une chose en ce qui concerne ce Huberdeau-là, moi, là, ce que je vois comme gestuel dans son cas, c'est un gars qui ne doit pas donner des coups de pied dans le derrière. Ça a l'air d'être le gars. Moi, j'en ai eu un comme ça qui s'appelait Stéphane Richer. Stéphane Richer, ça a pris une secousse avant qu'on puisse le mettre sur la traque. Mais il reste que c'est un gars que je pouvais pas donner, à qui je pouvais pas donner un coup de pied en derrière. Il fallait que j'aille complètement à l'envers de tous les autres joueurs. Il fallait que, quand il y avait un mauvais match, je disais, prends ce vidéo-là, va chez vous, puis regarde certaines séquences que j'ai préparées pour toi. Et Stéphane, c'était ça. Il avait besoin de claques dans le dos. Mais là, de la manière que le coach Oscar réagit,
c'est qu'il n'y a pas de leadership dans cette équipe-là. C'est lui qui est obligé d'être le leader puis de punir Huberdeau, tandis que si tu avais un gars comme Tkachuk, par exemple, là, tu vois que Tkachuk, là, c'est un joueur franchise. Lui, là, il n'a pas peur de dire aux gars, « Hey, nous autres, on s'en va à la guerre, toute la gang ensemble. Puis toi, Huberdeau, tu s'en vas avec nous autres. » Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas là-bas. Tu sais, tu viens de te dire, Belé, les gars comme Lindholm, c'est supposé être ton premier centre. Il veut sacrer son camp. Ouais. L'autre, à la défense, en effet, un autre leader qui veut sacrer son camp. Ça fait que le pauvre Huberdeau, il est pogné là-dedans avec une gang qui ne veut plus jouer avec cette équipe-là. Et là, il se dit, « Hey, je suis capable de porter ça sur mes épaules? » Absolument pas. Il y a peut-être... Vas-y, finis, j'excuse. Il y a peut-être Kadri. Il y a peut-être Kadri qui, lui, s'en fout royalement. J'ai regardé Kadri a joué avec les deux petits kids, le Pospisil, puis l'autre, c'était le meilleur trio sur la glace. Lui, il ne voulait rien savoir. Mais je pense que Huberdeau, il est tout seul. Il est pogné tout seul, puis le coach, il tape sa tête par-dessus. Ça ne marche pas. T'sais, on fait le changement de coach. Je pense que c'est dans les 10 premières games de la saison. Je pense que c'était la game 6, 7 ou 8, où on l'a assis sur le banc à Calgary pendant la troisième période où l'équipe a remporté la victoire. Puis c'est dur pour un joueur, quand tu es dans le groupe de leadership, puis tu devrais être un des meilleurs joueurs, premièrement, tu es le mieux payé de l'équipe. Lui présentement, là, c'est difficile pour lui de se lever dans la chambre et de dire « Suivez-moi, les gars », parce que lui, personnellement, il cherche. Fait que les gars vont le regarder en voulant dire « Toi, là, Christina appelle, tu fais 10,5 millions, tu n'es même pas sur notre premier power play, puis tu n'as pas joué en troisième, puis tu as de la misère. » Fait que c'est toujours difficile comme leadership, comme personne, quand tu te cherches dans ta propre game, d'être vocal dans une chambre. Puis comme tu dis, Jean, moi, je pense que zéro leadership là-bas. Puis Huberdeau, mais il faut lui donner une chance là, d'être sur le premier attaque à 5. Il n'est même pas sur le premier power play. Fait que c'est difficile pour lui de s'en sortir en ce moment. Ben ça, Belé, pour moi, je trouve ça dramatique que ton gars, il est pas sur le premier. Je suis d'accord. Non, mais oublions le 5 contre 5, mets-les sur le premier powerplay qui se retrouve un peu au moins. Hein. C'est pas comme s'ils ont 12 superstars à l'avant, là. Tu sais, j'ai l'impression. Puis au moins qu'il touche le puck. Tu sais, comme hier, je pense qu'il n'y a même pas de shot net hier. Ah non. Il vient jouer chez eux. D'habitude, les Québécois viennent chez eux. Naturellement, comme t'as du pep, t'as du jump. Il n'y a pas de shot net hier. Au moins, il faut justement tu y trouves. Oublie les points et tout ça, mais d'y donner de la confiance, qu'il y ait des touches puis qu'il fasse des jeux. Tu sais, là, justement, là, pour pogner un beat, d'avoir le goût de jouer au hockey puis de créer de quoi. Ça, c'est tough, hein, des fois, la mentalité. Puis c'est le fun, nous autres, on a 2 coachs avec nous ce soir, tu sais, des fois, de comment tu essaies de ralentir les gars. Puis, tu sais, quand on est dans notre salon, on fait tous, il y a juste à faire ça, mais c'est sûr, c'est vraiment pas évident pour un entraîneur. À chaque soir, lui, Oscar, il veut que Huberdeau fonctionne, là. Ouais. Ça doit le titiller à tous les jours, parce que, hey, si je peux avoir ce gars-là, naturellement, ça va m'aider, là. Fait que c'est ça, c'est pas évident, tu sais. Parce que lui, là, comme entraîneur, il y a Huberdeau à gérer, mais il y en a 19, 20 autres à gérer. Fait que lui, il faut qu'il pense à l'équipe. C'est quoi le message que j'envoie? Tu sais, Huberdeau, il y a des mauvaises performances. Il y a des gars qui méritent... Tu sais, on n'est pas dans le day-to-day. Il y a probablement des gars qui méritent plus d'être là avant lui, même si on voudrait tous qu'ils soient là. Fait que lui, il y a l'équipe à gérer, il y a Huberdeau à relancer. Il y a des messages à passer. Puis l'équipe, malheureusement, les 2-3 fois qu'il a passé des messages, ont gagné avec Huberdeau. Fait que c'est encore plus pesant quand tu as des messages à envoyer à un individu. Oui, puis là, c'est pas en l'envoyant d'un trio à l'autre là, que tu vas leur placer. Hein? Ça, c'est la pire affaire que tu peux faire. Il faut que ce gars-là ait un mentor à l'heure actuelle ou faut qu'il donne des responsabilités accrues. Veut dire, écoute, là, on sait pourquoi on est allé te chercher. Voici tes points forts et on va te matcher avec des 2 gars. Puis donne-nous ton opinion. Dis-nous là, avec qui t'aimerais jouer dans cette équipe-là. Puis tu vas voir que ce gars-là va... Parce que moi, j'ai toujours dit ça à mes joueurs. Moi, voici la structure de jeu que je veux avoir. Vous autres, les 3 gars là, à l'attaque, là, maintenant, trouvez des solutions pour que vous jouiez dans cette structure qu'on a implantée pour toute l'équipe. Puis, évidemment, les gars de la Ligue nationale, des gars, là, c'est des ordinateurs sur 2 pattes. Ils trouvent toujours des solutions. Tout le temps. Moi, je comprends pas que ça arrive de même pour un gars comme Huberdeau. C'est
c'est inimaginable. Inimaginable. C'est quelque chose que j'ai rarement vu dans ma carrière. Non, c'est dramatique. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas aussi. Es-tu blessé? Ouais, y a-tu un problème à l'interne? Y a-tu quelque chose de personnel? Ça, c'est des choses des fois qu'on ne parle pas et qui peuvent arriver aussi. Il peut avoir plusieurs affaires. Puis on va rester on parle de coaching, puis on va rester dans la même division. À Edmonton, on s'en va chercher No Block, un entraîneur qui a coaché McDavid. Là, c'est un autre style de relation. Là. On s'en va chercher un gars qui l'a aidé dans sa carrière junior. On veut relancer l'équipe. C'est-tu le bon choix, ça? Ou parce que les Oilers, ils ont perdu longtemps parce que c'était la clique des anciens Oilers. Là, on est en train de transférer à la clique de McDavid? Ou? Moi, toutes les avez-vous lu l'article de Bassin aujourd'hui, qui était le propriétaire des Otters d'Érié? Parce que lui, Knoblauch a joué, a coaché pour Bassin. Et là, je peux dire une chose. Bassin, qui n'a pas la langue à sa poche, il l'encense comme ça se peut pas. Il dit, vous allez voir, c'est un coach qui est cérébral, c'est un gars pour qui les joueurs vont se défoncer parce qu'il a une façon d'approcher au niveau de la communication. Là, ça a l'air que ce gars-là, il fait des merveilles par tout ce qui passe. Ça fait que je sais que c'est des amis, les gars, encore. Hein? N'oubliez pas, Jackson, c'est lui qui est devenu le vrai dirigeant de hockey là-bas. Là. C'est pas Orlin, là. C'est Jackson qui est devenu le président hockey, même s'il n'y a pas de titre encore. Et c'est le chum de Jackson qui s'en vient avec McDavid. Ça fait que ça devrait être un bon match. Moi, j'ai aimé... non, vas-y, Pascal, je vais en avoir plus long à dire, sûrement. Bon, c'est bon, ce sera pas là. Moi, en tout cas, moi, j'ai aimé qu'ils ont séparé McDavid et Draisaitl. Moi, en tout cas, ça a fonctionné, c'est sûr, ça paraît bien. Bon, au moins, ça leur donne un petit peu plus de punch. Mettons que les lignes sont balancées. Mais moi, peu importe le gars qui rentre là, que ce soit Non-Block qui s'appelle, ou que ce soit un autre, il faut qu'il trouve une façon de faire jouer cette équipe-là, être solide dans les 3 zones, surtout donner de la confiance. Est-ce que Paul Coffey peut plus aider les défenseurs? Ça, offensivement, c'est une équipe qui va se replacer. Ça, moi, je suis pas vraiment inquiet avec eux autres. Ils ont trop de power, ils ont trop de skill pour pas compter des buts. Des fois, des slums, regarde, c'est mieux que ça se passe là qu'au mois de février-mars ou dans les séries. Tu sais, ces gars-là vont se replacer, mais défensivement, il faut mettre un système en place pour protéger leur gardien de but, parce que leur gardien de but, même Stuart Skinner, contre les Islanders, là, ils ont gagné, là, il a donné juste un but, mais c'est une aventure. C'est une aventure sur beaucoup de lancers. Là. Fait que, il faut trouver un moyen de resserrer cette zone défensive-là pour leur couper des chances de marquer, parce que si présentement, ils veulent jouer du run and gun. On donne trop de chances, puis t'as pas le gardien de but. C'est pas le Grand Fear des années 80 qui va leur sauver les fesses à tous les soirs. Là. Ils sont pas assez bons défensivement. Fait que pour moi, c'est la priorité. Peu importe c'est qui est derrière le banc. Il faut que l'équipe embarque là-dedans. Puis McDavid aussi. Mais là, j'ai une question, Pascal. C'est bon ce que tu dis, puis tu parles de Paul Coffey, puis ça m'amène à poser. Je pense que Bellet va sauter sur celle-là, mais t'as une mission, tu t'en vas coacher, t'as 2 superstars, Draisaitl, McDavid. Chris, peux-tu choisir ses assistants coach, s'il vous plaît? Ouais. On y impose Paul Coffey qui s'en va dire ça me tentait pas plus qu'il faut, mais si je peux aider l'équipe, je vais le faire. Voyons donc. Je l'ai manqué, c'est fantastique. C'est une catastrophe. Chris. Non, mais j'ai écouté la conférence de presse. Ken Holland, on lui a posé la question. Okay, c'est un cirque, là, le Edmonton, là. Hey, moi, j'ai joué là 2012, 13 ans. En tout cas, j'ai fini là-bas. Je pense que c'est le 9e ou le 8e entraîneur depuis ce temps-là. Là. On a eu... en tout cas, je ne nommerai pas tout, ça va être trop long, mais Ken Holland s'en va dire... Il répond à la question, est-ce que vous avez parlé à votre groupe de leaders? Il dit, oui, j'ai parlé à mon groupe de leaders. Une minute plus tard, Jackson, il dit, non, nous autres, moi, j'ai parlé à personne. Ça n'a aucun rapport avec notre décision. C'est pas Connor McDavid qui a décidé, mais c'est son ancien agent. Tu penses-tu qu'il n'a pas parlé au téléphone, qui c'est qu'il aimerait avoir comme coach? Après ça... Oui. On met Manson dehors, mais on garde les 2 autres assistants coach qui sont là, qui ont été amenés par Woodcroft. Fait que là, tu dis, Chris, OK, les 2 autres coachs qui ne savent pas marcher avec Woodcroft sont encore là, puis on amène un gars qui n'a jamais coaché de sa vie, puis ça ne tentait pas d'être là. Avec un groupe de défenseurs qui est misérable, puis un goaler qui pourrait arrêter le puck. C'est quoi, là? C'est Connor McDavid va devenir le GM, le coach, puis le joueur, tu sais, je veux dire...
c'est n'importe quoi. On fait n'importe quoi là-bas. Puis les deux entraîneurs là, qui sont restés là, qui étaient avec Woodcroft, eux autres, 200 regardeurs voulant dire, et on fait quoi, nous autres? Là? Il me reste 6 mois. Il me reste 6 mois. Après ça, je vais perdre ma job. Ouais. Moi, je l'ai vécu. Je suis arrivé dans une situation l'année passée où j'avais deux entraîneurs avec moi. Puis il arrivait d'un autre entraîneur. C'est sûr que c'est pas pareil que si tu amenais ton staff. Là. Ça a été très difficile. Puis ça va être la même chose là-bas. Puis tu amènes un Paul Coffey. Je l'adore comme joueur. J'ai jamais coaché de sa vie. Puis même Paul Coffey, c'est un exceptionnel, un peu comme Wayne Gretzky. C'est des gars genre qui avaient des talents que je pense pas que c'est lui qui défendait le plus dans sa zone. C'est pas comme Adam Foote à Vancouver, qui est coach des défenseurs. C'est un style, peut-être une mentalité justement complètement différente. Puis tu mets le doigt dessus, le gars, il n'a jamais coaché. Là. Ça va vite. Là. Martin Saint-Louis disait l'année passée, t'es tout un joueur, tu n'as jamais coaché. Là, t'as le gun sur la tête, t'as de la pression. Puis moi, qu'est-ce qui me fait capoter avec ça, c'est que c'est René un peu comme justement un Pee-wee B de je reste à Terrebonne de Terrebonne, là. Rien enlevé aux bénévoles ici, mais c'est des gens, je pense, qui veulent faire leur possible. Est-ce que c'est les bons choix? Eux autres sont dans leur zone, il faut qu'ils gagnent. Là, oui. Ils sont là. Les deux tops sont à leur meilleur de leur carrière. Il faut que tu trouves une solution. Il faut que tu fasses des moves. Il faut que tu ailles chercher un goaler. Il faut let's go, là, faut embarquer dans la parade. Là, ils sont en train de la manquer complètement. La solution est facile pourtant, là, pour moi. T'échanges Nugent Hopkins, c'est tout. T'en as besoin de combien de centres offensifs? Les deux autres, ils font 4 points par match. Faut-tu vraiment que t'aies un autre gars de même? Mais ils vont donner quoi? Les équipes le savent. Là. Quand tu as bâti une équipe là, que tu as McDavid, Draisaitl, Nurse, Nugent Hopkins, je pense qu'ils sont à 30 ou 35 millions sur la masse salariale. 35, je pense que c'est plus que ça. Simon l'avait sorti l'autre fois. 4 joueurs qui font... La moitié, presque la moitié. Tu sais, demande-toi pourquoi ils ne sont pas capables de gagner. Tu ne peux pas gagner 4-5 joueurs dans une équipe de hockey en 2023. Puis l'autre chose, je vais revenir à Paul Coffey parce que Wayne Gretzky, la chose qui a été le plus difficile pour lui durant sa... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. La chose qui était le plus dur pour Wayne Gretzky, puis c'est peut-être le challenge qu'attend Paul Coffey, c'est que Wayne Gretzky était tellement bon que lui, il avait de la difficulté à comprendre comment les joueurs ne pouvaient pas comprendre ce que lui voyait. Tu sais, Paul Coffey, c'est un naturel aussi. Puis moi, c'est la chose que j'ai appris le plus comme entraîneur dans mes explications ou dans les vidéos ou quand j'expliquais des drills au tableau, c'est que souvent, moi, je le comprends dans ma tête, c'est facile. Mais ces joueurs-là, peut-être que le message, ils ne comprennent pas. Faut qu'il soit expliqué d'une façon différente. Puis des fois, ça devient frustrant. Simon, il vient de le sortir. C'est 35,375 000 à 4 joueurs. C'est 35 millions. Fait que c'est le challenge que Paul Coffey il attend. J'ai hâte de voir. Écoute, le temps nous le dira. Oui, mais Vélé, c'est Mais c'est pas... Tu sais, un coach dans la Ligue nationale, là, il n'est pas supposé commencer à passer beaucoup de temps avec les grands joueurs, tu sais, comme McDavid, Draisaitl. Tu laisses ça aller. Là, il faut que tu mettes l'emphase, c'est sûr, les gars de support, les gars qui sont troisième, quatrième trio, tu veux les rendre meilleurs. Moi, je regarde juste qu'est-ce que c'est qu'on a fait à Montréal avec Hughes. J'ai resté surpris de voir le nombre de gars qui sont... des skill coaches, on en a 3 à Montréal. J'ai jamais vu une affaire de même. Écoute, on a Scott Pellerin, on a Nicholas, puis on a Paul Barron. C'est rendu qu'on a quasiment un coach par joueur, de la manière que c'est parti à Montréal. Ça marche pour Anderson, en tout cas. Ouais. Non, écoute, Anderson, justement, vu que tu parles de ça, excuse-moi, là, mais qui dans ces 3 gars-là de skill coach est capable de dire hey, faudrait que tu fasses telle affaire si tu veux marquer plus de buts? Amène-moi un gars comme Bossy, amène-moi un gars. Exactement mon point, Gérard. Hey, Scott Pellerin, ça a toujours été un gars de support où il a joué dans la Ligue nationale. Nicolas, je ne sais pas où il vient. L'autre, Paul Barron, c'est un gars qui jouait bien sur le 4 contre 5. C'était pas un grand joueur mais là, attends une minute, Jean. Jean, je vais te craquer, là, parce que qu'est-ce que tu viens de dire d'abord? Pourquoi que les coachs, vous êtes en arrière du banc, vous n'avez jamais joué un esti de game?
pourquoi qu'on est en arrière du banc? Ouais, pourquoi Non, mais vous autres, les coachs, vous n'avez pas joué, vous donnez des conseils. Fait que le gars de 4e trio peut en donner aussi pour marquer des buts. Oui, bien, écoute, nous autres, on est là pour écouter leur point de vue, mais nous autres, on est là comme head coach. En tout cas, moi, c'était de mettre une structure là-dedans puis de m'entourer avec des gars qui sont capables de combler mes faiblesses. Ouais. Puis là, c'est bien dit, là je vois pas ça avec des clubs comme Edmonton puis des clubs comme le Calgary. Hey, comment ça se fait que ce club-là s'en va en finale contre Vegas l'année passée? Qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant l'été, eux autres, pour arriver tout croche de même? La même affaire avec les Flames de Calgary depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'ils ont foutu pour aller échanger un gars comme Tkachuk? Ouais, ça, c'est malade. Tkachuk voulait partir. Il voulait s'en aller. Mais tu sais, comment ça se fait que l'autre Tkachuk, lui, qui est avec les sénateurs d'Ottawa, il est heureux qu'il est là-bas, c'est un club canadien. Hey, on le connaît, le bonhomme Tkachuk qui joue pour Saint-Louis. Là. Hey, lui, c'était un guerrier puis un maudit fendant. Hein? Ouais. J'ai joué avec. Lui était fendant puis il se prenait pour le nombril du monde. Ben, ces deux gars jouent pour 2 équipes canadiennes. Il y en a un qui accepte de jouer à Ottawa puis d'être un bon leader. L'autre, il veut sacrer son camp. Pourquoi il voulait sacrer son camp, Tkachuk de Calgary? C'est parce qu'il savait qu'il y avait une gang de bons à rien là-bas qui ne voulaient rien savoir de gagner. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis, puis il semble avoir un problème majeur à Calgary, mais tu sais, ça m'amène à me poser la question, plus que ça avance, on dirait plus que les joueurs, puis Pascal va pouvoir le dire, il était agent, les joueurs s'informent, ils regardent plus les taxes, les impôts, la météo, ils regardent tout ça. Des marchés comme Winnipeg et Calgary, si tu regardes ça à long terme, je suis pas sûr si ça peut survivre dans la Ligue nationale de hockey. Tu peux pas compétitionner contre des Tampa Bay puis des Vegas pour côté agent libre, puis tout, c'est impossible. Oui, non, c'est sûr. Mais tu sais, moi, Calgary, j'ai de la misère à comprendre parce que c'est quand même une belle ville. Oui. C'est un beau setup. Ils vont avoir un aréna flambant neuf bientôt. T'es sur le bord. Tu sais, t'as une qualité de vie quand même, le fun. Là. Le downtown, il y a des restaurants. C'est pas Edmonton, là. Non, Edmonton, c'est plus cowboy un peu. Là. Tu sais, là, t'es plus dans la brousse. Tu sais, j'ai joué à Ottawa. Là. J'ai aimé ça, jouer à Ottawa. Ça m'a permis de jouer au Canada. Mais tu fais le tour vite en Titi d'Ottawa aussi. Le Calgary, c'est bien un meilleur spot que Buffalo, même, que, tu sais, name it, là. Il y en a une couple de villes, là, même aux États-Unis, là. C'est pas toutes des New York, des Los Angeles, là. Non. Fait que, non, moi, je pense que ça part du vestiaire. Ça, je pense que c'est un bon point que vous amenez, que, tu sais, des fois, que les vrais leaders sentent quelque chose, puis ils savent que, regarde, je vais juste tourner en rond ici, puis j'ai mon opportunité de quitter, je vais le faire. Là, Edmonton, tu sais, si on peut revenir aux Oilers, ben, faut que tu trouves une solution vite, là. Puis, vous le savez, Chris, faut que tu gagnes en équipe, là. Ouais. Puis quand tu as un Darnell Nurse qui fait 9 millions par année aussi, vous parliez de Nugent Hopkins, mais Darnell Nurse, il a de la misère à faire une première passe, présentement, 9 millions. Il joue comme moi dans une ligue de garage, là, quand j'ai vu une bouteille de vin la veille, là. Il est pas sérieux. Il est supposé d'être le top guy. Ça fait dur, là. OK. Même si... On va revenir à nos Canadiens. J'avais pas fini, Maxime. Je peux pas croire que tu me coupes comme mais ça. Tu m'as perdu quand t'as dit « comme moi » à défense. J'ai dit « bon, il est temps de changer de sujet parce que Non, mais ça veut dire qu'il est pourri! Si tu compares Daniel Nurse à Pascal Leclerc, ça marche pas. OK. Quand vous voyez Caulfield avec Dvorak, ça vous fait quoi? En tant qu'ancien joueur, qu'ancien entraîneur, qu'ancien gardien, tu vois ton meilleur marqueur puis tu crées ça avec Dvorak. Ben, c'est comme Huberdeau sur la 3e ligne avec Coleman qui fait 4,6 millions. D'après moi, le 2 contre 0, c'est n'importe qui. En tout cas, c'est la même affaire. Tu le mets avec 2 piments puis ça fait des piments. Salade de piments. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que Caulfield a un bon début de saison. Dvorak qui était sur la touche pendant une couple de mois. On a dit, tiens, Dvorak va être plus à l'aise avec un gars comme... Parce que Caulfield, c'est un leader, les gars, là. Mettons ça bien clair, là. C'est un gars qui a une grosse graine de leadership. Fait que
Le leadership est très important. Ouais, t'as bien fini ta phrase, Jean. Merci d'avoir ajouté leadership. Le leadership. Non, ben écoute, non, ça paraît, tu sais, écoute, le petit kid, là, le petit kid, il n'a pas peur de quoi que ce soit. Lui, en me faisant des défis, je suis capable d'en prendre. Depuis qu'il joue au hockey, il paraît comme Martin Saint-Louis. Il veut rien savoir. Lui, il veut être le meilleur de son club. Mais ça nous on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir avec Suzuki. Je suis convaincu que c'est ça qui va arriver éventuellement. Mais pour l'instant, moi, je vois Martin Saint-Louis qui essaie d'équilibrer ses forces. Puis l'équipe s'améliore. L'équipe, on ne peut pas dire que l'équipe ne s'améliore pas. Là. S'améliore, va dans la bonne direction, cette équipe-là. Là. Quand il va y avoir 4-5 gars qui vont commencer à la mettre dedans, là, parce qu'on a 4-5 qui sont dans une léthargie profonde. Ouais, c'est pour ça que... Caulfield aussi. Pardon? Ouais. Caulfield aussi, il est à 5 contre 5. Jean, il est à 5 contre 5, Caulfield, là. Je serais curieux de voir les stats de ses chances de marquer à 5 contre 5. Il y a seulement un but cette année à 5 contre 5. Mais Billy, il n'y en a pas beaucoup. Max, puis moi, on est au Centre Bell le samedi. Des fois, quand tu es live, tu vois d'autres choses. Tu sais. Ouais. Puis il reste à l'extérieur. C'est lancé. Maintenant aussi, les équipes se sont ajustées. Puis les gardiens de but aussi s'ajustent. Quand tu restes à l'extérieur, même si tu as un bon lancer, ben, ça va être plus difficile de marquer. Tu sais, à un moment donné, lui aussi, il va falloir qu'il aille un peu dans le brouillon et salir le nez parce que c'est justement à 5 contre 5. Même Suzuki ne fait pas grand-chose 5 contre 5. Il n'y a pas grand joueur. Non. À part les gars, mais vous, troisième trio qui crée beaucoup à 5 contre 5 présentement. Oui, c'est mon âme. Avez-vous vu la statistique intéressante? Le Canadien, 11e dans la Ligue nationale pour les vraies bonnes chances de marquer, mais son 26e au niveau des buts marqués. Ça fait qu'on a des chances, mais on ne la met pas dedans. Mais c'est pour ça que je dis, quand je vois Nicolas là, qui est avec Slavkovski, qui se promène avec son vidéo pour me filmer, moi, là, j'ai des petites réserves. Hey, mets donc Slavkovski avec Suzuki, puis dire, hey, Suzuki, dis donc une couple de petits trucs là, sur le plan offensif. Comment est-ce que tu sais que ça marche dans la Ligue nationale? Je veux dire une chose, moi, je pense que ça va avoir autant d'impact, sinon plus que Nicolas. Je vais dire. C'est mon opinion personnelle. Je vais dire quelque chose, Jean, puis j'ai déjà entendu ça à 110% dans le temps que je jouais. On dit j'aime mieux avoir une shot de Kovalev que 10 de Lapierre. Fait que tu me parles. Non, mais tu me parles de chance de marquer. Puis j'avais une autre question après, je vais l'inclure dans ce sujet-là. Hey, Max, comme goaler, là, ce statement-là, c'est vraiment vrai. C'est beaucoup plus dangereux, ça, c'est une shot de Kobe que de toi. Vous avez tout fait de l'argent à cause de moi, mais si je montais votre moyenne. OK? Merci. Mais on a-tu besoin d'aller chercher un attaquant? Parce que je trouve qu'il manque quelqu'un qui est capable. Tu sais, pas quelqu'un à long terme qui va ruiner le futur. Puis, tu sais, un attaquant dans une équipe comme San Jose, on le sait que ça en va nulle part, qui va venir compléter le premier, deuxième trio. Parce qu'à un moment donné, ça doit être long en esti. Tu sais, Caulfield, on parle moins de chance à 5 contre 5. OK, mais ils n'ont pas grand-chose pareil là, pour les aider, les gars qui sont supposés de faire des points. Là. Non, J'espère qu'on s'enligne éventuellement pour améliorer les skills, comme on dit. Là, on a bien beau avoir 3 gars qui s'occupent de ça à Montréal, mais il reste que... T'es rendu dans la Ligue nationale, Jean, tu le sais. Là. C'est trop tard. Moi, là, je suis arrivé dans la Ligue nationale, j'aurais pas scoré 50 buts, même si Nicolas Asti avait passé 72 000 heures avec moi. Tu sais, sacrément. Ah ben, comprends? T'aurais peut-être marqué beaucoup plus de buts si t'avais joué avec un gars comme Crosby puis un gars comme Mario Lemieux. Ça, je suis d'accord, mais oui, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas à Montréal de ça. Non, puis, je le sais. De là, mon inquiétude que je dis, ça fait longtemps. On pense gagner avec Caulfield et Suzuki, sa première ligne. Oubliez ça. Oubliez ça. C'est pour ça que ça prend de l'aide, Max. Tu l'as très bien dit. Ça prend de l'aide. Dak va revenir, mais on ne le sait pas. Il est où son plafond à lui? Tu sais, fait que oui, ça va prendre de l'aide. Slavkovski, il a montré des belles choses dans la dernière game, mais c'est quoi son plafond? Si on pense gagner dans 3 ans avec ces gars-là, si on ne va pas chercher rien, oubliez ça. Oubliez ça. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Impossible. Pour ça, moi, il faut regarder aussi le big picture. Ils ont encore besoin de drafter. Moi, j'espère qu'ils donnent un bon show jusqu'à la fin de l'année, mais j'espère qu'il y ait au moins encore un top 10 pick. Justement, un joueur qui, éventuellement, va être capable de se
se joindre à ce groupe de shooters élites-là, parce que tu vois les gars, là, les tops qui rentrent, là, de Carlson à Anaheim, Bedard, Fantilli, les gars pognent le puck, ils ont du jump. Ils ont du jump, ils créent des choses, même si ils font pas des points toutes les soirs. Tu vois que ces gars-là ont comme tu disais, là, Billy, un plafond quand même élevé. Là. Les gars, là, par tranche de 20 games, là, ça monte vite. Là. Fait que tu as besoin des gars de même dans ton alignement. Puis justement, là, tu as besoin. Un vétéran pour venir à max, peut-être leur donner de la confiance. Mais moi, je pense éventuellement, il faut que tu remettes Suzuki et Caulfield ensemble. Puis, ça nous prend un kingpin. Ça nous prend un kingpin à Montréal à un moment donné à l'avant. Un top 20 dans la Ligue nationale. Mais moi, Bellé, je te parle plus d'une transition. Tu sais, un genre de Monahan, qu'on aide une équipe qui est prise avec le cap salarial, qu'on prend un Monahan qui revient au jeu, on reçoit un choix de première ronde, on continue à construire notre équipe. Puis c'est un gars, tu sais, mettons, en ce moment, Monahan, t'es sur le premier trio. T'as un bon premier trio, là, tu sais. Ça en prendrait un autre joueur de même, là. Je suis content que tu dises ça, Maxime. Hey, la première émission que j'étais avec vous autres, t'as dit, Monahan, là, c'est parti, ça, c'est parti, on va échanger ça. Mais non, attends une minute, Jean, tu te trompes avec Guillaume. Moi, c'est Guillaume qui avait dit ça? C'est Guillaume qui veut l'échanger, Jean. Moi, je veux le garder. Moi aussi, je le garde. Hey, on peut pas se débarrasser d'un gars comme Monahan. Sortez les billets du Dominion, ça presse. Parce que lui, là, c'est notre meilleur à l'attaque à l'heure actuelle. Ben, c'est tough comme décision, pareil. Tu sais, tu te dis, tu prends-tu le risque d'aller le chercher à long terme? Tu sais, ça joue-tu sur le contrat ou on est vraiment à la merci de dire faut le signer absolument? Ben, ça va dépendre. Ça va dépendre combien il veut d'argent aussi. Oui, c'est ça, le nombre d'années. Puis là, s'il veut un gros, il y a des offres ailleurs. Puis, tu sais, moi, je les connais, c'est Don Meehan, c'est notre agent, Max. Tu sais comment il fonctionne. Là. Ouais. S'ils ont des opportunités, puis il y a une part, justement, avec son historique de blessure, s'il y a une équipe qui veut lui donner à long terme avec de la grosse argent garantie, c'est sûr, il aime bien ça, le Canadien de Montréal, mais n'importe qui, tu ne pourras pas le blâmer, il va aller signer le gros contrat. Là. Puis il va vouloir gagner aussi, Pascal. Oui, il ne gagnera pas à Montréal. Là. Mais là, ça a l'air que sa femme aime ça, Montréal. Monahan, il n'y a pas une façon qu'on pourrait y trouver une job, la payer en dessous de la table. Pour donner 8 millions à Monahan, il va rester à Montréal. Mais tu sais, il peut aller à Vegas, il peut aller à Tampa, il peut aller en Floride, il peut aller à name it, là. Il peut y aller, mais il peut y aller cette année, mais il ne pourra pas y retourner à 8 millions. Il n'y aura pas de place pour un Monahan d'une équipe gagnante à 8 millions. Ouais, mais tu sais, je suis d'accord. Mais tu sais, je veux dire, il y a des places beaucoup plus attrayantes. Puis c'est plate à dire parce qu'à Montréal, c'est un marché de hockey extraordinaire. Mais tu sais, les gars, là, ils font on a joué, on est agent libre. Quand tu as des offres sur la table, tu regardes 52 de taux d'imposition à Montréal, puis ça fait partie de l'équation beaucoup plus que les gens peuvent penser. Non, c'est sûr. Ouais. Mais en parlant de ça, de l'équation, quand j'étais assistant gérant avec les Nordiques, on avait fait un tableau comparatif des impôts, qu'est-ce qui restait dans les poches des joueurs de hockey qui jouaient. Hey, l'Alberta était aussi compétitif que bien des États aux États-Unis. Sur le plan d'impôts. Toi, tu as vécu ça, toi? 42 en Alberta, à Edmonton. Vois-tu? Qui est comparable avec Los Angeles, par exemple, la Californie. Los Angeles, c'est 48. Minnesota, c'était 46. Mais tu sais, Floride, c'est bas, je pense. Floride, c'est 36. Floride, t'as pas de state tax. Floride, Dallas, t'as pas de state tax. Vegas, Max pourrait plus me le dire, je ne sais pas. Mais les gars sont tous payés en US, mais sauf que quand tu es à 52 à Montréal puis à 36 en Floride, comment vous pensez que Montréal se doive de surpayer l'agent libre? Ça fait partie de l'équation, puis c'est pourquoi on a de la misère à attirer des agents libres, parce qu'il faut les surpayer. Oui, mais on ne le fait pas, par exemple, Bellé. À un moment donné, il va falloir prendre le risque d'en signer un gros canon. Là. Je suis très d'accord. C'est ça que je dis depuis tantôt. Il faut signer un top 20 dans la Ligue nationale puis le surpayer, puis vivre avec. En même temps, on est toujours comme « Ouais, mais là, on peut pas lui donner 8 ans parce qu'il va avoir 34 ans. » Mettons, je vais donner un exemple. Steven Stamkos, tu le signes-tu? Il est sur le déclin.
Tu sais, tu comprends? C'est où? Ouais. C'est tough en crime, pareil, de trouver le sweet spot, là. Ouais, mais là, quand Stacing à 28 ans, t'es correct. Ben oui, OK, ben tu oui. vas avoir un prime. Regarde, t'as des gars, justement, Stamkos jusqu'à 33-34 ans, même là, ils commencent à être sur le déclin. Faut juste pas que tu te trompes. Tu sais, Los Angeles, il y a Kopitar, il y a quel âge Kopitar? Il a 35 ans, puis il marche encore au bout. Doughty, il marche encore. C'est ça, là, des gars d'impact. Tu sais, les Canadiens, là, faut se le dire aussi, là, sont pas chanceux. L'année qu'ils repêchent premier, ben, ils pognent le pire draft dans les 10 dernières années. Tu repêches un gars comme Bédard, ou même cette année, le deuxième et le troisième sont meilleurs que Slavkovski l'était. Fait que ça change aussi. Ça prend un peu de chance là-dedans. Là. Il y a quelqu'un sur le chat qui me dit Peterson de Vancouver, il est UFA. Ben, j'en ai parlé, moi, de ça. J'étais avec vous autres la semaine passée ou l'autre. C'était lui ou Nylander. Moi, j'aime mieux Peterson que Nylander. Mais Nylander, c'est un gars qui va probablement tomber à Jean-Luc. Il est restricted, par exemple, Peterson. Il va falloir que... Il va falloir donner des... Mais moi, je ne me gênerais pas pour l'offer sheet. Là. Ben, on n'aura pas le choix à un moment donné de donner pour avoir une super vedette. Puis là, on a toute peur de donner nos bons joueurs. Est-ce qu'on est prêt à donner un Goulet? Parce que les équipes, là, ils vont vouloir un Suzuki, ils vont vouloir un Slavkovski, ils vont vouloir un Goulet probablement pour un Top Gun dans la nationale. Fait que à un moment donné, il faut que tu aies des décisions à prendre. Nylander, tu le signes-tu à 10-11 millions par année? Je pense que oui. Est-ce que lui, comme go-to guy, va te faire gagner la Coupe Stanley à Montréal? Je pense. Moi, j'irais avec un gars comme Peterson ben avant Nylander. Moi aussi. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais en même temps... Sauf que tu vas en avoir besoin de deux, anyway. Oui, ben c'est ça, mais c'est ça. En tout cas, de toute façon. Mais ça va... Ces joueurs-là sont très rares, là. Les équipes, ils gardent toutes, là. Ben, faut que tu pêches. C'est ça, faut que tu pêches. Exactement. À Star, c'est ça, l'offer sheet. Mais tu sais, des Hughes à New Jersey, on n'en a pas drafté à Montréal. Puis si on va aller le chercher, ben, on oublie ça, là. Mais en même temps, des fois, ça prend un sac un peu en avant, là, puis tu pognes le contrôle de la situation. Floride, ils l'ont fait, eux autres. Tu sais, là, ça a mal tourné pour Huberdeau, mais ils l'ont vidé, là. Ils ont donné Uyghur, ils ont donné Huberdeau, ils en ont donné du monde, là, pour aller chercher Ketchuk. Tes pièces les plus intéressantes du Canadien, c'est qui? Suzuki, Caulfield, Goulet. En as-tu d'autres? Ben, Monahan. Oui, mais Monahan... Non, mais pour le big picture, là. Pour le big picture, oui. Mais il reste que... Hey, je vais dire une chose. De la manière que tu vois aller... un gars comme Monahan, là, lui, ça a été un gars il a eu une hanche, hein? Ils ont changé une hanche. Problème d'hanche. Hey, Guy Carbonneau s'est fait changer les deux hanches. Il patine encore comme le vent. Aujourd'hui, là, c'est ça. Aujourd'hui, les gars ont des opérations qui étaient majeures autrefois. Là, c'est rendu mineur. Écoute, la médecine est avancée. On règle à peu près tous les problèmes en l'espace de peu de temps. Là, on parle que le corps arrière des Jets de New York pourra venir avec un tendon d'Achille qui est déchiré. Au bout de deux mois, il pourrait jouer. Des affaires qu'on ne voyait pas dans 20 ans, 10 ans passés, là, aujourd'hui. Sauf que dans la reconstruction du Canadien en ce moment, est-ce que Monahan, si tu veux gagner, va être ton premier joueur de centre ou ton premier allié? Je pense pas. Monahan va devenir un bon complément dans une équipe. Il pourrait être deuxième. Tu comprends? On les a pas, ces superstars-là à Montréal. Il nous manque ça. Mais en même temps, je commence à me demander si un Monahan en santé, puis tu l'échanges, je pense qu'on recule de 2 ans. Ben, oui, parce que ce gars-là, c'est un bon vétéran pour les jeunes, pour les Suzuki, les Caulfield, etc. Tu sais, Nyouk, moi, c'est une grosse déception de mon côté. Il est encore jeune, mais sacrément, il patine bien vite. Là. Comme Anderson, là, il ne se passe pas grand-chose. C'est pas créatif. Je pense qu'Anderson est en avant de Nyouk par un mille. En tout cas. Oui, mais les gars ne produisent pas. Ah, c'est sûr. Mais à un moment donné, ça va virer de bord. Jamais je croirais que ça c'est pas besoin d'un miracle. Il l'a fait. Il a déjà compté au-dessus de 20 buts, ce gars-là. Jamais je croirais que tu perds ça
du jour au lendemain. C'est comme Huberdeau. Tu sais, à un moment donné, un gars qui a du talent, il a du talent. Ça se perd pas du jour au lendemain. C'est impossible. Oui, mais en même temps, Jean, des gars comme Anderson, c'est comme on l'a dit, un des shows, c'est un complément. Puis en ce moment, tu complètes quoi? Tu sais, tu comprends-tu ce que je veux dire? Mais Anderson, à droite de Draisaitl et McDavid, peut-être qu'on va dire, si bon, ça fit, puis il fait sa job, mais là, il complète quoi s'il joue pas avec Suzuki puis Caulfield, puis il a eu son opportunité, puis il l'a toujours, ça n'a jamais fonctionné. Mais là, il complète Newhook. Tu sais, les deux se regardent pour pas se rentrer dedans, c'est la glace. Hey, c'est épouvantable. Hier, Martin fait des changements de ligne, puis on remet Suzuki Caulfield pour essayer d'avoir un spark, on met Newhook quelques autres. C'est comme tabarouette. T'sais, on pense gagner, on pense être un contender dans 3-5 ans, sacrément. Es-tu le temps pour le rappel? Jean, toi, t'as été coach là, en ce moment dans ton bureau. Tu dis-tu, il en rappelle-tu un bien vite? Ou? Ben, moi, je vais dire une chose. Le prochain qu'on amène à Montréal, c'est Joshua, là, Roy. Là. Lui, s'il n'est pas prêt pour la Ligue nationale, il est drôlement proche parce que, hey, là, t'as des gars comme Evans, puis Newhook, puis des gars comme ça là, qui ne donnent rien offensivement. Ça nous prend de l'attaque. Ça nous prend de l'attaque. On est 26e dans la Ligue nationale au niveau des buts marqués. C'est inacceptable. Hey, si au moins on peut marquer des buts en avantage numérique, comme hier soir, là, 6 joueurs contre 4 en fin de match. On a eu 2 chances de marquer. Un poteau. Mais c'est des buts que ça prend. Ouais, Maxstrom a bien gaulé hier, par exemple. C'est quand même un goaler élite. Des fois, tu vas pogner un... Oui, le Canadien a mieux joué. C'est ça, tu sais. Fait que ça va arriver ici, là. Fait que... Mais tu sais, comme des gars, là, Anderson, Newhook, là, c'est des gars qui n'ont jamais... Tu sais, c'est pas des scoreurs, là. Tu sais, un gars qui compte des buts dans la Ligue nationale, là, c'est naturel. Tu l'as ou tu l'as pas. Tu sais, quand ils ont leur chance, ils la mettent dedans. Ceux qui l'ont moins, comme Anderson, ils ont 2500 chances par année. Et tu sais, s'il y avait un peu de finish, mais il y aurait au moins 30-40 buts par année, puis ils finissent tout le temps 18 puis 20 quelques parce qu'ils ne sont pas scoreurs. Tu sais, c'est... Anderson, il y a 4-5 breakaways par semaine, puis là-dessus, il y en a 3 qui sont dans vite tout le temps, un dans Bédène, puis après ça, il pogne un poteau, il score un but. Tu sais, c'est vrai, là. Tu sais, c'est ça. Fait que, il ne commencera pas à en mettre 30 par année, là, ça fait 5 ans qu'il fait ça. Là, c'est que ça va continuer le même. Ouais, au moins, il essaye. De là, il est très visible, mais tu sais, de là à penser, tu sais, Josh, je pense qu'il a 19 points en... 17 points en 13 matchs. 17 points, c'est 7 buts, 10 passes. Ouais. Mais il ne faut pas penser que Josh va arriver à Montréal pour le mec Suzuki et Caulfield va faire 32 buts. Là. Non. Hey, c'est un step, là. C'est un step, là. Donc, il faut faire attention avec ça aussi. Puis moi, j'étais un qui disait, tu sais, on peut l'amener puis lui donner quelques matchs et voir, mais il ne faut pas penser qu'il va arriver à Montréal et il va être le sauveur. Mais non, mais juste le tester, Belly. Oui, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je l'ai dit à la game numéro 5 au début de l'année. Au pire, teste Farrell, je m'en fous. Teste un gars qui a du skills offensivement, qu'il va amener de quoi, une entrée de zone avec du talent, je sais pas, mais là... Mais là, écoute, Maxime, qu'est-ce que tu penses de notre petit Québécois, là, Harvey Pinard? Là? Qu'est-ce qui se passe avec lui aussi? Là? Je veux dire une chose. L'année passée, il faisait flèche de tout bois, tabarnouche. Ça rentrait à gauche pas à droite. Tu dis, hey, ce gars-là, il a l'offensive. Ouais. Ben, cette année, quand il a eu sa chance avec Suzuki Caulfield, il y a eu des opportunités qui, l'année passée, ça rentrait, puis ils n'ont pas rentré. Ça, je pense que c'est clair. En ce moment, je regarde on les donne à Newhook. Oui, c'est ça, on les donne à Newhook. En ce moment, je regarde la cheville qui a plié en 8 morceaux en Arizona. Je me demande s'il joue pas que. Tu sais comme moi, Jean, que c'est le type de. C'est un profil de joueur qui doit jouer avec 8 fractures, puis il va jouer pareil, là, à un moment donné, pour garder son poste dans l'alignement. C'est sûr et certain qu'en ce moment, il n'est pas comme l'année passée, mais pour moi, c'est une question de santé. En tout cas, j'ose espérer que c'est une question de santé. En tout cas, j'ai un autre qui est en léthargie à l'heure actuelle. Tu sais, on a une équipe jeune, ça fait que tu dis, ouais, on espère qu'ils vont pouvoir batailler pour une 20e place, mais d'un autre côté, moi, je regarde le côté d'organisation dans la zone défensive, offensive, zone neutre. Je trouve que ça s'améliore, puis pas à peu près, mais on n'a pas la finishing touch, comme on dit. On n'a pas de game changer. C'est tout simple que ça.
Parlant de game changer, la punition hier à Gallagher, puis je veux vous entendre là-dessus. Tu sais, Gallagher, cette année, il y a toute une saison, là, on va être honnête, il patine puis il fait le job, mais ça fait souvent, là, dans les 3-4 dernières années, qu'il critique l'arbitrage. Puis à un moment donné, à Montréal, on chiale qu'on n'a jamais de call, puis qu'on est puni, on n'est plus puni de la Ligue. Ça a-tu un impact, ça, Jean? Puis qu'est-ce que tu fais avec tes joueurs qui critiquent des médias, les arbitres? Ça a un impact certain. Premièrement, là, Gallagher, lui, il est étiqueté par tous les arbitres dans la Ligue nationale. C'est un gars qui met de la foire en face du but adverse. Les arbitres le surveillent de très, très près. Puis lui, ça l'enrage. Pour lui de fermer sa gueule, ben, il continue de chialer. Et ça, là, ça a un impact négatif sur l'équipe qui va être pénalisée des fois pour un rien dans un moment critique du match. Alors, il y a une très mauvaise réputation avec les arbitres Gallagher. Ça, c'est clair, net et précis. Ouais, mais c'est sûr qu'il n'y aura jamais de break, là. Ah non, jamais. Jamais de break. Puis surtout, genre, tu sais, les arbitres, maintenant, c'est une nouvelle génération d'arbitres. Puis, tu sais, des fois, les gars, je trouve qu'ils sont jeunes aussi, puis ils vont vraiment by the book, puis il y a moins de fil. Tu sais, ils vont moins au fil, on dirait, qu'à notre époque, si on peut dire, là, même si ça fait pas si longtemps que ça. Fait que, tu sais, je pense des fois, les gars plus de vieille génération se font prendre au jeu, ils disent, OK, tu sais, il va nous en laisser. C'est le fin de match, il reste 5 minutes dans le game, mais on dirait les arbitres d'aujourd'hui ont plus ce feeling-là. C'est vraiment by the book. Puis, d'après moi, il y a comme une zone grise, qu'il y a bien des gars dont des styles comme Gallagher. C'est peut-être plus difficile à naviguer dans cette nouvelle réalité-là. Là. Parce que moi, là, quand j'étais joueur, là, des fois, là, dans ce temps-là, vous les avez connus, les Mick McGoo, puis il y en avait plein. Ouais. Là. Des fois, là, on s'envoyait chier. Là, j'envoyais chier, m'envoyais chier, puis après ça, j'avais ma pelule, j'allais le voir à Mick, I'm sorry, là. Puis là, il me tapait sa fesse. À cette heure-là, tu peux plus rien dire. Ils prennent tout au personnel. Puis moi, je l'ai vécu comme coach. J'étais un esti de fatiguant avec les arbitres. Puis à un moment donné, il a fallu que je ferme ma gueule puis je la prenne. Parce que je mettais mon club dans la marde, puis je dérangeais mes joueurs. Puis j'avais pas de break des arbitres. Puis quand j'ai appris à fermer ma gueule, même si c'était l'affaire la plus dure à faire des fois, parce qu'il y a des astis de calls qui c'est mauvais des fois, là. Mais c'est drôle, ça a changé de bord. Fait que Gallagher, il est de la vieille mentalité, puis souvent son intensité ou ses émotions vont prendre le dessus, puis tu gagneras jamais contre un arbitre. Jamais. Non, jamais. Justement. Non, parce qu'en plus, lui, il fait du côté média où ça reste dans la tête. Oui. Ça va jusqu'à la Ligue nationale. Tout le monde lit, là, on dit toujours, eux autres ne lisent pas, puis les joueurs ne lisent pas. Voyons donc. Tu y vas sur les réseaux sociaux. L'an passé, je pense qu'il était blessé ou l'année d'avant, puis il tweetait ce call-là, je l'aurais eu ou whatever. Voyons donc. La Ligue nationale doit se dire, check bien, toi, il va te recoller, c'est sûr, certain. Là. C'est parce que ça revient à ce que je disais la semaine passée, les gars. Tu sais, je trouvais que Martin Saint-Louis avait encore son chapeau de joueur. Là, il commence à mettre son chapeau d'entraîneur. Ça paraît sur le style de jeu. Puis ça, à un moment donné, c'est la responsabilité du coach de dire Hey, Gallagher, là, viens-t'en dans mon bureau, on va jaser un petit peu. Parce que ça, là, tu peux pas accepter ça, là. Tu peux pas accepter ça. Avec l'équipe jeune qu'on a, c'est un mauvais exemple. C'est aussi simple que ça. Ouais, t'as raison. Tu peux pas aller contre l'intégrité de l'arbitre. Il a pitché l'arbitre en dessous du bus. C'était pas un bon call parce que c'est l'arbitre au milieu de la glace. Il s'est enfargé dans le filet, le joueur. Là. Je l'ai regardé souvent aujourd'hui. Là. Fait que tu peux pas faire ça parce qu'ils ont une hostie de mémoire, eux autres. Là. Mais c'est-tu normal? C'est-tu normal, par contre, oublions Gallagher et l'arbitre qu'en 2023, on s'est rendu là qu'un mauvais call peut ruiner une game quand partout dans les autres sports, ils font les reviews. Puis, mettons, au football, tu peux ramener une pénalité, tu peux faire tes affaires. Au hockey, c'est pas normal quand même. Là. Ouais, mais le hockey, c'est tellement vite aussi. C'est tough pareil. Là. En même temps, on pourrait dire, des fois, ils rajoutent des replays comme on empêche, on refuse un but à cause d'un offside 3 minutes avant. Moi, je trouve ça complètement niaiseux. Ça n'a plus rapport avec le jeu du tout. Fait que, je pense que le hockey, c'est une bébite qui est compliquée à arbitrer. Ces gars sont tellement vite. Puis je pense que la rapidité de la game, genre, s'améliore d'année en année. Les gars se frappent. Les arbitres, je pense, en général, font un bon travail. C'est aux joueurs de s'adapter. Mais aussi,
on en parle, tu le sais, Max, avec Steph Auger, des fois le samedi, là. Il n'est jamais d'accord avec ce qu'on dit. Les arbitres, c'est une race quand même unique. Fait qu'il faut que tu apprennes à naviguer là-dedans, surtout dans cette nouvelle génération. Moi, là, Pascal, là, l'affaire que je respectais le plus quand j'étais entraîneur, c'est, tu sais, mettons là, qu'il y a un mauvais call, puis ça va arriver. Puis moi, j'en fais des erreurs. Si j'en faisais à tous les games comme coach, puis comme joueur, puis... Mais quand tu fais une erreur, puis là, tu vois que je t'ai allumé, puis que je suis pas content, viens juste me parler. Ouais. Tu sais, viens me voir au banc, on va avoir une discussion cordiale, puis souvent, là, les bons arbitres là, me disaient « Hey, fucked up. Le call, là, je l'ai manqué ou c'était pas le bon call. » Tu veux que je dise quoi après ça? Faire ma gueule, puis regarde. Mais c'est vrai, ils le font plus, ça. On le voit plus. Les arbitres, ils viennent jamais au banc maintenant. Ils ne le font pas assez, puis ils ont des consignes de ne pas le faire. Puis moi, je trouve ça ridicule. Puis cette année, dans la Ligue nationale, ils en ont parlé beaucoup, comme quoi que les coachs criaient beaucoup après les arbitres. Bien, s'il y avait plus de relations comme ça, où que les arbitres viendraient désengager la frustration des coachs et des joueurs au banc, t'en verrais beaucoup moins des coachs crier après les arbitres. Ouais. Parce que même les goalers, nous autres, ils venaient nous parler, les goalers. Oui. Tu ne vois jamais. Puis moi, j'aimais ça. Des fois, OK, check lui. Ah ouais, OK. Tu peux lui donner un détail. Il met tout le temps son pied là. Il met tout le temps son gant là. Check pour ça. Justement, quand tu as une relation avec. Mais maintenant, ils n'en ont plus. Puis, non. Là, c'est ça. C'est le New NHL. Pensez-vous qu'on est rendu à une étape, puis là, je veux pas détruire tous les arbitres, là, il y en a des bons petits, mais... mais c'est tellement le fun, Maxime. Ouais, c'est le fun de les détruire. Non, mais on est-tu rendu à une étape dans le monde du sport où peut-être que les arbitres sont plus capables de suivre la vitesse des joueurs? Ça se peut-tu, ça? Non, moi, je pense que les arbitres sont de plus en plus en forme. Ils font des... Ils sont obligés de faire des tests au début de l'année. Je suis d'accord, Jean, mais à cette heure, on prend beaucoup d'anciens joueurs de hockey pour arbitrer au lieu d'un arbitre né qui fait des calls, comme Pascal disait, avec son feel pour la game. Oui, c'est vrai que ça change. Puis, d'après moi, c'est comme les entraîneurs. On ne naît pas arbitre, on le devient. Ça fait que tu vas à l'école, puis éventuellement, tu montes étape par étape. Ouais. Mais je vais vous dire une chose, les gars. Nous autres, ici en Amérique du Nord, dans la Ligue nationale, on voit beaucoup de matchs dans la Ligue nationale et on se dit, hey, cet arbitre-là, je l'aime pas, puis il est comme ci, puis il est comme ça. Mais quand vous avez coaché en Europe, là, ou que vous avez joué en Europe, ça fait pitié. Ramène-moi pas ça, ils sont pourris, puis pas à peu près de l'autre côté, puis nous autres, moi, ici, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Épouvantable. Hey, épouvantable. J'ai eu la honte de ma vie. Je vous jure, là, j'ai eu une punition avant que la game commence. L'arbitre, le face-off initial, je suis sur le banc, j'écœure un gars l'autre bord, l'arbitre. Toutes 10 minutes, je traverse la glace, je m'en vais m'asseoir dans le box, la game n'est même pas commencée. Mais oui, c'est difficile, s'il vous plaît, l'arbitrer. Ça va vite, les gars sont gros. Tu vas faire quoi, Max? Tu vas mettre des robots dans les estrades? C'est comment qu'on ferait ça, pas d'arbitre? Je vois pas pourquoi que ça nuirait au hockey d'avoir des calls qui viennent peut-être de la press box. Parce que ça finirait plus. Je le sais, mais il faut trouver la balance entre les deux à un moment donné. Là. Mais je te dis qu'un arbitre qui est en haut puis qu'il voit qu'il y a un coup en arrière du jeu ou que le gars il rentre dans le gardien ou que au pire les offside, on peut caller avant qu'on joue comme Pascal dit 3 minutes que l'arbitre et sa passerelle vis-à-vis la ligne bleue puis il l'a vu tout, il y a un buzzer ou whatever là, un moment donné. Il pourrait avoir l'oreillette on avait vu ça en Europe, je pense qu'il l'avait fait. Moi personnellement, j'aimerais mieux que quelqu'un paye sur le buzzer que de jouer 8 minutes puis de revenir en arrière là. Je suis d'accord, il pourrait avoir une oreillette, mais je sais pas. En tout cas, moi, j'avais essayé quelque chose, les gars. Serge Savard était d'accord avec ça. On avait un ancien arbitre. Il était toujours arbitre dans la Ligue junior majeure du Québec. Il m'avait dit, Jean, veux-tu que j'évalue les arbitres dans la Ligue nationale? Puis il évaluait tous les arbitres. Et là, il arrivait dans la chambre pour certaines parties, puis il disait, voici l'arbitre qu'on a ce soir, que vous allez avoir ce soir, il a telle tendance. Il va appeler beaucoup plus des mises en échec avec les coudes ou encore, lui, c'est un gars qui
qui appelle beaucoup de pénalités en première période, puis après ça, c'est moins, puis moins. En somme, il avait tellement disséqué ça, m'a dire une chose, les gars se levaient la main dans la chambre, puis ils disaient « Ah ben, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation-là s'il m'arrive telle mise en échec dans la zone offensive, puis moi, tu sais comment que je joue? » Ils répondaient à ça. Puis je vais dire une chose, ça nous avait donné ça beaucoup de victoires, parce que le gars, là, c'est un arbitre qui évaluait d'autres arbitres. Je suis d'accord. Hey, les boys, merci beaucoup. Puis pour conclure, je veux juste mettre ça au clair parce que je vois le chat ici de mon bar. Ça veut pas dire de crier après les arbitres dans le monde du hockey mineur. Puis tout ça, on comprend le travail. On fait juste parler au niveau de la Ligue nationale de hockey. Il y a quand même une communication intense entre les entraîneurs, les joueurs et les arbitres. Les tipettes dans la ligue, dans le Pee-Wee, lâcher les arbitres et les parents aussi. Je compare pas les deux mondes du tout. Merci les boys de m'avoir sauvé les faux fun à soir parce que sans Guillaume, je commençais à m'ennuyer pas mal. Puis André ne parle pas pantoute à soir. André, on va-tu y envoyer des fleurs à l'hôpital, lui, là? Ben là, il est chez eux, là, mais il est chez eux, on va lui donner une coupe de jours, puis après ça, on va y envoyer une petite poutine, des bangs, une coupe de petites affaires. Salut les boys. Bon. Merci beaucoup. Salut les gars. Bonne soirée. Salut. Salut les gars.